Hello! Attends, vous êtes pas proche là, je vais pas vous faire peur quand même. C'est mieux. Hi! Hello hello, on se retrouve dans une story time puisque je me suis dit que j'allais me poser et vous raconter un petit peu l'histoire de mes cheveux parce que vous avez remarqué que depuis un moment ça n'arrête pas de changer et là depuis la vidéo de lundi c'est encore le cas, c'est encore complètement différent et je me suis dit que j'allais me poser et vous raconter un petit peu tout ça puisque en plus de ça j'ai une histoire assez sympa à vous raconter d'une aventure chez le coiffeur très récente. Parenthèse, petite mention sur mon maquillage qui est complètement dingue, je m'excuse, on dirait que je sors de discothèque ou je ne sais quoi, mais je viens de filmer un tutoriel avec la palette de Nikki Tutorials, donc qui va sortir au mois de septembre en France, et je l'ai pré-filmé en fait, donc voilà, c'est pour ça que j'ai des paillettes et des fossiles et des ceci et des machins, parce que tutoriel Nikki Tutorials, on peut pas faire autrement. Commençons dès le départ, hein, mon problème capillaire, mon envie de changer, je ne sais même pas d'où est-ce que c'est venu. Certains diront que c'est le fait d'être maman depuis un an qui fait que je pète les plombs et que je me coupe les cheveux un petit peu plus tous les jours et que j'ai envie de changements radicaux. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le fait que je m'approche dangereusement de la trentaine. Je vais avoir 27 cette année, là il nous reste moins d'une demi-année avant mes 27 ans. Et oui, les 27 ans me font peur. Et oui, ça me fait flipper de me dire que punaise, dans 3 ans, je fête mes 30. Et voilà, peut-être que c'est ça qui fait que je pète un plomb et que mes cheveux en pâtissent un petit peu. Ça ou le fait que à la base je suis quand même coiffeuse et que j'ai toujours eu une petite manie à trifouiller mes cheveux et à changer toutes les 5 minutes et à faire des expériences. Je m'étais calmée parce que j'avais laissé mes cheveux pousser, je m'étais calmée donc pendant 5 ans. Et j'ai tout coupé et j'ai fait la folle et j'ai changé encore complètement. Bref, l'une ou l'autre excuse a fait que j'ai eu envie de changer radicalement et que j'avais commencé par une frange avec les cheveux qui étaient beaucoup plus longs, donc qui m'arrivaient quand même au niveau de la poitrine. Et c'était déjà un premier changement que j'adorais pendant les premières semaines et puis après je me suis lassée, pas forcément de la coupe mais du temps que ça me prenait en fait à les faire le matin parce que j'adorais mes cheveux longs puisque bêtement je les lavais et je les laissais comme ça, j'avais pas besoin de les sécher ni quoi que ce soit. Et là avec une frange, fallait automatiquement que je les sèche parce que sinon ma frange partait en vrille et ça ressemblait à rien du tout. Et quand on est obsédé des cheveux, ça le fait pas, une frange qui part en comme ça là, ça faisait des antennes le matin quand je me réveillais, je vous jure. Le truc qui s'est passé aussi, c'est que pendant que j'avais cette coupe là, je n'arrêtais pas de vraiment me demander si j'avais pas envie d'avoir un carré. Parce que ça fait chic, parce que ça fait classe, parce que c'est peut-être plus approprié à mon âge, parce que c'est moins de temps de séchage aussi, et que vu que j'étais en train de me sécher les cheveux au sèche-cheveux, autant qu'ils soient plus courts pour que ça se passe un petit peu plus rapidement. Du coup, j'ai recoupé encore un petit peu plus, et ces coupes là, au fait, by the way, c'était tout le temps moi. Ma frange c'était moi, la coupure là de longueur de sous la poitrine, en fait ça m'arrivait au niveau de mes dernières côtes jusqu'au-dessus de ma poitrine, jusque mon carré long, jusque ça, c'était moi à chaque fois parce que je ne fais pas confiance au coiffeur. Malgré le fait que je suis moi-même coiffeuse. Je sais que je sais le faire et je sais exactement ce que je veux, donc pourquoi pas le faire moi-même, au risque de faire peut-être une bêtise, mais au moins elle est sur moi, la bêtise c'est moi qui l'a fait, je suis la seule personne à blâmer. Donc voilà, à chaque fois c'était moi, et puis finalement j'ai commencé donc à éclaircir plutôt, donc toujours moi à la maison avec mes petites feuilles d'alu et ma poudre décolorante. J'avais pas la patience de le faire avec le miel, ça aurait fonctionné pas aussi rapidement, pas aussi clair non plus, mais voilà, j'avais pas la patience donc j'ai commencé à le faire moi-même et vous pouvez voir ce que ça rend juste ici. J'avais pas trop raté hein, et c'était pas mal, mais c'était un petit peu trop doré et j'avais envie d'avoir un petit peu plus de lumière et les cheveux en fait un petit peu plus clairs. Donc là finalement je me suis concentrée et je me suis dit allez, laisse-toi faire, va chez un coiffeur, laisse-toi faire, ça va être sympa, juste fais-le. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé donc la coiffeuse qui me faisait en fait mes mèches, vous savez, un petit peu plus foncées lorsque j'avais mes cheveux longs. Donc j'ai appelé cette coiffeuse là et je lui ai expliqué ce que je voulais, tout ça. On a pris un rendez-vous, 3 semaines plus tard je me pointe et là je lui montre mes photos que je vais vous montrer juste ici pour que vous puissiez un petit peu voir ce que je voulais. En fait je voulais vraiment quelque chose de
très cendré en fait, pas gris. Je veux pas rentrer dans la mode du gris, quoique c'est absolument magnifique, je trouve que c'est très très joli quand c'est très bien fait. Je voulais juste avoir quelque chose de complètement neutre, ni jaune ni gris, neutre. Voilà, c'est ce que je voulais. Je lui montre ça et je lui dis voilà, je veux vraiment cet effet là, je veux un effet un petit peu balayage, ombré, mais ni trop balayage ni trop ombré. Je veux vraiment un mix des deux pour que ce soit hyper naturel et que voilà, que quand ça repousse, ça fasse pas un truc catastrophique. Ça et aussi le fait qu'il fallait recolorer un tout petit peu ma racine puisque je colore ma racine plus foncée en fait. Je suis blonde à la base, pratiquement de cette couleur, peut-être un peu plus foncé et plus cendré. Oui, la fille qui change complètement de coupe de cheveux et de couleur de cheveux et qui finalement veut retourner aux bases mais n'y arrive pas, c'est moi. Hi! Enchantée de vous rencontrer. Donc je renvoie mes petites photos et ensuite elle commence à s'installer, elle sort la poudre décolorante, elle commence à me faire des mèches et tout ça, donc tout va bien, nickel. On laisse poser, elle me rince, elle commence un petit peu à me sécher les cheveux et ensuite elle se rapplique avec un produit. Et c'était trop bizarre en fait de voir ça parce que c'était vraiment sous un tube, le style de tube en fait de mélange de coloration maison en fait. Ça fait un peu comme un biberon vous savez. Et elle se pointe avec ça et elle commence à me l'appliquer en racine et tout ça. Et je lui demande, je dis ah ça c'est quoi je dis c'est quoi, c'est le produit pour neutraliser l'effet un peu trop doré et tout ça. Elle me dit non c'est une coloration temporaire en fait, foncée pour refoncer la couleur en fait, pour refaire mes racines. Et puis après elle me dit ah puis je vais c'est une couleur neutre et ensuite je vais faire une émulsion et je vais recouvrir en fait le reste de la couleur pour que ça neutralise la couleur et tout ça. Donc je me suis dit ok, et là tout de suite je me suis dit ouais mais je sais pas trop ce que je veux, c'est pas comme ça que je l'aurais fait en tout cas, parce que ça va foncer trop en fait. C'est bête de décolorer à ce point là pour après refoncer ma couleur alors que je veux quelque chose de quand même très clair comme vous avez vu aux photos. Bref, je laisse faire une petite pause. Si vous entendez des petits gazouillements et des rigolements, c'est ma fille. Donc la coloration semi-permanente est appliquée en racine et là elle prend un peigne et elle me demande si je veux faire descendre en fait les racines plus loin ou laisser le blond monter plus haut. Et là je lui explique que je veux vraiment être principalement blonde, que je veux que les racines remontent, qu'elles soient pas trop vous savez, pas trop grande et tout ça, je veux qu'il y ait un maximum de blond et que ça remonte le maximum. Elle me dit ok pas de soucis, c'est ce que je pensais. Et du coup elle prend son peigne et elle commence à peigner, vous savez, pour faire descendre en fait la couleur et faire une sorte de gradué et quelque chose qui soit beaucoup plus homogène et beaucoup plus joli. Et là je vois qu'elle descend jusque là pratiquement et je me dis non mais c'est pas ça, est-ce que je parle la même langue que toi? Comment ça se fait? Est-ce que je me suis pas exprimée dans la bonne langue? Est-ce que je me suis trompée? Parce que là, c'est pas ce que je veux. Bref, je dis rien de toute manière à ce stade, qu'est-ce que tu veux dire? C'est trop tard, donc elle fait son petit truc et tout ça, puis je me dis de toute façon c'est la coloration semi-permanente sur le blond, je sais très bien que ça va se délaver, ça va pas rester, donc c'est pas grave. Et donc elle finit, elle part en fait, elle va derrière puisque je sais pas pourquoi dans ce salon, je sais pas si c'est typiquement américain ou quoi, mais la coiffeuse ne reste pas dans le salon pour discuter avec la cliente, elle part en fond avec les autres coiffeuses et nous on attend là, bref. Et du coup je regarde un petit peu comme ça parce que voilà, je suis curieuse et je tourne ma tête et qu'est-ce que je vois à cet endroit là? Des zébrures. Donc c'était vraiment le truc où on voyait qu'elle avait placé sa main, on voyait la marque des doigts pressés dans mes cheveux et tout ça. À cet endroit là, il y en avait plein ici et ça se trouve vous allez peut-être encore les voir mais je sais pas, je pense pas, j'espère pas. Punaise, j'espère pas. Et là je me dis oh non, il y a des taches, il y a des taches, il y a des taches, il y a des taches. Et je me suis dit ok, c'est de la coloration semi-permanente, c'est fort possible que ça ne tienne pas sur du blond, c'est fort possible que ça ne tienne pas sur du blond, ça se trouve ça va pas tenir sur le blond, et c'est tout, c'est pas grave, ça va partir quand je vais laver, elle a forcément dû le voir, elle m'aurait pas laissé comme ça avec des réelles taches juste là au devant de mes cheveux. Donc j'ai rien dit, le temps de pause passe, elle me rince, elle me sèche, elle me coupe aussi avant, elle me coupe, donc j'ai dû lui demander plusieurs fois de remonter encore parce que c'était pas encore assez court à mon goût. Et elle me sèche et tout ça, et puis ben, les taches elles sont toujours là. Et vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là j'étais un petit peu verte parce que j'étais non seulement
très foncé, donc beaucoup plus foncé que ce que je voulais. J'étais absolument pas cendrée, ni neutre, ni quoi que ce soit, et j'avais des taches. Et là, à ce moment-là, elle me regarde et tout ça dans le miroir, et puis elle voyait bien que je voyais les taches. Là donc en fait il y a des taches, donc ça c'est les endroits où j'ai touché tes cheveux en fait avec mes gants, mais alors pas d'inquiétude, ça va partir complètement au lavage, tu vas laver tes cheveux et ça va partir, il n'y a pas de souci. Je comprends pas, pourquoi est-ce que ça partirait sur mes longueurs et ça ne partirait pas en racines? Je comprends pas en fait, si je lave mes cheveux pour faire partir les taches, forcément ma neutralisation déjà de couleur qui était quand même beaucoup moins dorée mais qui était toujours pas exactement ce que je voulais, en plus c'était beaucoup trop foncé, la neutralisation va partir, ma couleur en racine va partir et les taches vont partir aussi peut-être. Du coup je rentre chez moi et vous pouvez voir en fait qu'il n'y a pas réellement de résultat, de photos du résultat. Je vous ai montré sur Snap la série de moments lorsque j'étais chez le coiffeur et après on voit pas de vrais résultats final parce que finalement il y avait des taches, donc j'allais pas vous montrer un truc taché et tout ça. Je me suis dit c'est pas grave, je vais rentrer, je vais commencer à faire des shampoings et le vendredi je me regarde dans le miroir, je dis non mais c'est pas possible quoi, j'ai des taches, j'avais des taches énormes, j'aurais dû prendre des photos mais je voulais pas, j'avais trop la honte. Excusez l'exaspération en fait, revivre ce moment là en vous racontant cette histoire me fout les boules, puisqu'il faut savoir que j'avais quand même payé 235 $, pour mon petit truc de coiffeur, je vous promets. Donc le vendredi en fait je reprends mon téléphone, je compose le numéro et je dis voilà, je dis écoute, ça va pas, j'ai les taches elles partent pas, je pars bientôt, je vais être filmée, je vais être en vidéo, mes cheveux doivent être impeccables, je peux pas avoir des taches dans mes cheveux, c'est juste pas possible. Quand tu sors de chez le coiffeur et que tu payes une somme quand même astronomique, t'as pas à avoir des taches dans tes cheveux. La couleur n'était pas ce que je voulais, c'était pas assez clair à mon goût, c'était pas assez cendré. Mais c'était pas le principal, les taches, fallait que ça parte. Donc elle a accepté de me prendre, elle pouvait pas me prendre en fait, c'est une collègue qui m'a pris et qui a essayé avec de la poudre décolorante de rectifier les taches. Donc elle me fait son machin et tout ça et je vois que ça prend presque pas, ça prend un petit peu mais ça prend presque pas. Elle me rince, elle me fait un séchage vite fait et là il y avait la lumière de ce côté là donc je pouvais pas réellement voir et elle me dit ah voilà c'est bon, il n'y a plus de taches, prêt pour la caméra, c'est trop bien et tout ça. Et je sors, je me regarde dans le miroir, dans mon rétroviseur et là je vois quoi? Mes taches, toujours là, un peu plus claires mais toujours présentes. Et là j'étais trop débutée, j'en pouvais plus. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris mon aluminium, j'ai pris ma poudre décolorante et au risque de faire une fois de plus vraiment n'importe quoi parce que quand on... Enfin, tourner comme ça ses yeux, essayer de voir, c'est pas évident et c'est pas quelque chose que je recommande, surtout pas avec une poudre décolorante, je l'ai fait. Et là, mes taches sont pratiquement complètement disparues. Je pense que là on les voit plus du tout. On les voyait encore un tout petit peu mais ça a fini de partir et tout ça. Et là j'ai encore rééclairci mes cheveux il y a 2 jours de ça et j'ai complètement neutralisé donc les teintes que je ne voulais pas. D'où le fait que la couleur est encore plus claire que ce que c'était lundi. Et j'ai aussi recoupé mes cheveux de à peu près ça encore puisque... Voilà, j'avais envie. Bref, voici donc pour cette petite histoire assez négative et péjorative. Mais bon, tout finit bien qui finit bien, tout commence qui finit... What? Tout est bien qui finit bien, c'est ça l'expression. Donc finalement, je m'en suis tirée quand même pas trop mal puisque je sais rattraper les dégâts. Et je me console en me disant que c'est pas le cas pour tout le monde et que si on doit absolument se référer à un coiffeur pour rattraper l'erreur d'un autre ou même de sa propre erreur, bon, voilà, je me console, j'ai réussi quand même à avoir ce que je veux, donc je suis contente. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé une mésaventure chez le coiffeur, un ratage, un truc vraiment, mais vraiment bien nul. Dites-moi ça dans les commentaires et on va partager un petit peu nos mauvais moments capillaires ensemble. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, lundi. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah.